One, two, one, two. One, two, one, two. My dog, it's bigger than hip hop, hip hop, hip hop, it's bigger than hip. C'est clean, vous êtes bien avec Driver pour un nouvel épisode de Hip Hop Story. Et là, c'est une spéciale Ministère Amer. Alors, Ministère Amer, c'est un groupe de Sarcelles, comme moi. Je vais être clair. C'est le groupe le plus important de toute ma carrière, de toute ma vie. Voilà. Ça veut dire... quand je dis important, ça veut dire qui te touche. Tu vois ce que je veux dire ouais, Michael Jackson, qui repose en paix, c'est comme on dit The King of Pop. Voilà, c'est le mec qui a vendu le plus d'albums avec Thriller. Et voilà, ça veut dire il a une qualité qu'on ne présente plus. On sait que c'est peut-être le meilleur artiste. Moi, je dis la musique qui m'a touché, ça veut dire qu'il m'a parlé. Moi, c'est Ministère Amer. Je suis pas en train de comparer Michael Jackson à Ministère Amer. Je suis juste en train de dire qu'il y a différentes façons d'écouter de la musique. Tu peux écouter de la musique en disant ce mec-là, il chante bien, c'est un tueur. Et tu peux écouter de la musique et t'as l'impression que le mec te parle, il est en face de toi. Le Ministère Amer, il me parlait. Tout simplement parce que il racontait beaucoup des histoires de cités, de quartiers. Donc moi, je viens de là. Et pire encore, il a raconté mon quartier, ma ville. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il y a un moment, il parle de l'avenue du 8 mai, je sais où elle est cette avenue du 8 mai, elle est derrière chez moi. Il parle d'un camion qui vendait des frites merguez, je sais très bien où était ce camion à ce moment-là. Il était plus par là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Et tout ça, bien écrit, agréablement fait dans la forme, et le fond me touchait directement. Donc moi, comment je rencontre ces mecs-là? Faut savoir qu'ils sont plus âgés que moi. Ça veut dire que moi, dans la ville, déjà, je vois Stomy B. C'est comme ça qu'on l'appelait avant. C'était pas encore Bugsy. Je le vois passer comme ça dans la ville, faire des allers-retours. C'était sa période un peu agitée. Je le voyais souvent, il avait son équipe. Hein. Pour ceux qui connaissent bien Sarcelles, c'est un mec de la place Jean Charcot. Hein, il marchait avec Ictou, pour ceux qui se rappellent bien de cette époque-là. Ils étaient là, ils ont fait les 400 coups. Passy, je me rappelle de lui en tant que danseur, parce que moi j'habite dans un quartier qui s'appelle les Flanades, où il y a un sol qui glissait un peu quand même, il y a un centre commercial tout autour, donc c'était à l'époque du break, quand le break est arrivé vraiment en France. Les breakers, les smurfers, ils avaient besoin que ça glisse, donc ils venaient beaucoup dans mon quartier. Ça veut dire, moi j'étais tout petit, j'avais la chance d'avoir des mecs comme Passy, des mecs comme Rico, qui est un rappeur qui a sorti des disques plus tard, notamment Rabadab Style, où on se la donne, pour ceux qui savent. Ben lui, à la base, ce mec-là, c'était un grand breaker. Et ces mecs-là, ils venaient danser en bas de chez moi, et j'ai plein d'autres noms en tête, mais qui vous diront rien. Mais voilà, en tout cas, les gens de Sarcelles savent, surtout ceux de cette époque-là. Donc Passy, c'est quelqu'un que j'ai vu danser en bas de chez moi, et moi, je regardais beaucoup l'émission HIP HOP à l'époque sur TF1 de Sydney. Donc, j'étais très, très intéressé par cette danse-là, le smurf, le break, tout ça. Mais bon, je devais avoir 6 ans, un truc comme ça. Et moi, je les voyais, eux, un peu plus grands que moi, ils dansaient tout le temps. Donc, Passy, c'était comme ça. À l'époque, il y avait Moda aussi. Et puis, tous ces mecs-là, en fait, un jour, ils ont fait un concert dans une salle mythique qui a fermé maintenant à Sarcelles, qui s'appelle le Forum des Cholettes. Et c'était la première fois qu'il y avait un concert de rap à Sarcelles, si je me trompe pas. Et j'étais allé voir ce concert et je me suis dit non, c'est vraiment ça que je veux faire. Vraiment, les mecs rappaient, ils avaient du style, ils racontaient des histoires, tout ça. C'était bon, ça me plaisait. Et ensuite, ils sont passés sur Radio Nova dans une émission mythique qui s'appelait le Dynasty, donc avec DJ Dynasty au platine, avec Lionel D au micro en tant que maître de cérémonie, c'est l'animateur, en improvisant, il gérait toute l'émission. Pareil qu'il nous a quittés, donc qui repose en paix. Et il y avait plein de gens de toutes les banlieues qui passaient là-bas, même de Paris. Et à cette époque-là, c'était très Vitry-sur-Seine. C'était eux quand même qui contrôlaient cette émission. Donc c'était très banlieue sud. C'était, je pense notamment à EJM, je pense au Little MC. Il y avait les New Generation MC qui étaient pas de Vitry mais qui étaient de banlieue sud, tout ça. Et c'était eux qui étaient vraiment beaucoup dans ces émissions-là. Et que j'écoutais énormément. Il y avait aussi Solar avec le 501 Posse, 94, Villeneuve Saint-Georges. Donc c'était très banlieue sud. Et
Les premiers mecs du Nord, de la banlieue Nord que j'ai entendu, en fait, c'était Ministère Amer, qui s'appelait Hammer aussi à l'époque. Rico, donc, dont je parlais tout à l'heure, qui était de Sarcelles aussi. Et un peu plus tard, NTM, 93, Saint-Denis. Et Assassin, même si c'est Paris, c'était Paris 18e, donc le nord de Paris. Voilà, c'était ça un peu les gens qui représentaient le nord. Et quand j'ai entendu Ministère Amer à la radio, en train de freestyler, je me suis dit, waouh, il y a des mecs de Sarcelles à la radio. Pour moi, la radio, c'était réservé à Johnny Hallyday, Michel Sardou. Tu pouvais pas venir de ma ville et être à la radio, c'était impossible. Et là, ce soir-là, moi, tous les dimanches, j'écoutais cette émission, mais je me disais, bon, là, c'est du rap. Ça peut pas être Johnny Hallyday ou Michel Sardou, il rappe pas. Mais pour moi, c'était réservé aux mecs de banlieue sud. Bon, je connaissais pas encore le sud, le nord, tout ça, mais eux le clamaient tellement à l'époque que je me disais, oui, le rap, c'est là-bas, en fait. Et quand j'ai entendu les mecs de ma ville à la radio, je me suis dit, oh là là, c'est possible, c'est faisable. Ça m'a encore plus motivé pour le faire. Et les mecs avaient fait une émission mythique, ils avaient cartonné, on les avait réinvités plusieurs fois et tout. Et la dernière émission en date qu'ils ont faite, pour moi, elle était digne d'un disque. Ils étaient devenus vraiment professionnels, tout était carré et tout, les intros, les refrains, les trucs, ça rappait vraiment. Et à ce moment-là, la formation c'était donc Stomy, Moda, Passy et Day, qui est devenu plus tard Ahmed Day. Voilà, c'était ça avec DJ Desh au platine. Et c'était vraiment que des mecs de Sarcelles. Et moi j'étais là, ouais, et leur nom était en train de grossir, et c'était énorme, c'était devenu des idoles dans la ville, on s'échangeait les cassettes, tout ça. Et ce qui les amène jusqu'à avoir un deal à l'époque chez Musidisc, je sais pas si ça existe encore, ça m'étonnerait. Et sur un maxi qui s'appelle Traître. Là c'est une grosse claque, mais pour beaucoup de gens, tout simplement parce qu'à l'époque il y avait une émission à la télé sur M6 qui s'appelait Rapline, qui était donc animée par Olivier Cachin. Et il passait beaucoup de clips de rap américains et il finançait des clips de rap français en fait à l'époque, parce que on est vraiment au début du rap français, enfin des disques de rap français, et souvent il n'y a pas de budget, on leur fait pas, ils ont pas de clips à part certains qui sont sur des grosses majors, mais Ministère Amer qui était chez Musidisc, il n'y avait pas de budget clip à l'époque, en plus il passait pas spécialement à la radio, en plus le discours était très virulent, hein, le morceau Traite pour ceux qui s'en rappellent, je vous invite à aller le revoir. Alors du coup M6 finance le clip de Traître de Ministère Amer. Déclencher les hostilités. Sorti tout droit de la secte, le ministère mène enquête, une seule chose en tête, anéantir les traites, accumulateur des dettes, les pays d'Afrique du tout politique, ennemi de la démocratie, dictateur, endurci, sans souci du pays. Voici mes ennemis, tu tolères que ton peuple se terre dans la misère, récupère les biens monétaires pour te satisfaire. Ah, je t'amène. Vulgaire et le caractère de mon ministère, j'espère être clair, les traîtres volontaires, président, dirigeant, un gouvernement, marchand de la mort. Une grosse claque pour tout le monde. Déjà, il y a un clip dans la ville. Je sais pas si vous imaginez, on doit être en 1991, un truc comme ça. Il y a un clip dans la ville, c'était la folie. Tout le monde cherchait où. Et moi, je me rappelle ce jour-là, je savais qu'ils allaient passer par un quartier qui s'appelle La Secte à Sarcelles, où je traînais beaucoup à ce moment-là d'ailleurs. Donc je me suis dit, j'ai qu'à rester là, et puis c'est bon. En même temps, il y avait une kermesse dans le collège juste à côté. Et ce jour-là, il y avait une petite scène et il y avait une espèce de battle sans battle. Ça veut dire, on s'affrontait pas l'un contre l'autre. C'était juste, tu rappes, et puis, à un moment, le public, c'est un peu l'applaudimètre, il décide qui est le meilleur, et puis voilà, il gagne quelque chose. C'était un Walkman à l'époque, il a gagné 3 boutons avec un casque en mousse jaune. Et donc j'étais partagé, je me disais, merde, moi je rappais déjà à ce moment-là, tu vois. Je me dis, je vais au clip, là, juste derrière, ou je monte sur scène. J'étais un jeune collégien, je me voyais bien avec ce putain de Walkman, tu vois. Donc je décide de monter sur scène et je me disais, de toute façon, vas-y, le clip il sera pas fini, j'irai juste après. Bon, l'histoire, c'est juste que pendant que j'étais sur scène, ils tournaient le clip, les salauds. Quand j'ai terminé, le clip était fini, en fait, ils avaient bougé sans aller faire d'autres scènes ailleurs, notamment à Garges, il me semble. Et voilà, et donc c'était la première fois qu'il y avait un clip dans la ville comme ça. Et quand ce clip est arrivé sur M6, dans Rapline, c'était un choc. Ça veut dire autant de violence sans la montrer, mais juste la sentir, tout ça dans un clip, 3 minutes de condensé d'énergie comme ça.
même quand je repense à ce clip, des fois je le revois. Je crois que vous pouvez le voir sur YouTube, il est pas en super bonne qualité, il me semble, mais allez quand même voir pour savoir de quoi je parle. C'était de la folie. Les gens étaient dingues, c'était vraiment... Vous voulez du hardcore, ce clip-là c'était du hardcore. Et voilà, et je pense même que ça a été le brouillon pour d'autres clips qui sont arrivés beaucoup plus tard. Vous savez de quoi je parle, hein, j'ai pas besoin de citer. Mais vraiment, là, c'était de la folie et tout. Et je sais que aujourd'hui encore, j'en parle avec d'autres gens qui habitaient dans d'autres départements, beaucoup plus loin et tout. Et qui m'ont expliqué quelle vision ils avaient au moment où ils ont vu ce clip-là. Ils me disaient, mais... autant de Renois comme ça, concentrés comme ça à la télé sur M6, c'était la première fois, tous fous comme ça et tout. Et nous, on se rendait pas compte, parce que nous, c'était notre ville. Moi, toutes les têtes qu'il y a dans ce clip, je les connais tous. Je peux te citer leur prénom, leur nom de famille, tout. Je le ferai pas, mais je peux le faire. Donc moi, j'étais pas traumatisé. Moi, c'est des gens que je croisais tous les jours. Mais c'est vrai que ce clip, il a traumatisé beaucoup de gens et tout. Et c'est vrai qu'avec du recul, c'était complètement fou. Mais qu'est-ce que c'était bon. Sur le même maxi, il y avait un morceau qui s'appelait Le Droit Chemin, l'autre s'appelait Au-dessus des lois. C'était vraiment des très gros morceaux et j'étais fan. Quand je dis fan, ça veut dire on avait un magasin de disques dans mon quartier, les Flanades, qui s'appelait Madison, il me semble. Eux, ils avaient organisé une séance dédicace. Ça veut dire, tu as ton vinyle de Ministère Amer, là, traître, tu viens parce qu'ils seront là et pourront te les dédicacer. Je me rappelle, j'étais allé tout jeune comme ça. Stomy, il m'avait signé mon truc, j'étais tout petit, je disais à Stomy, ouais, moi aussi je rappe et tout. Bon, je sais pas si on m'a pris au sérieux vu que j'étais tout petit, mais voilà, en tout cas, tu vois, moi j'étais vraiment fan. Et si tu veux, moi à l'époque, quand j'ai commencé à rapper, je rappelle parce que j'aimais ça, mais j'avais une envie de plaire au Ministère Amer. Tellement ça allait loin. Ça veut dire, moi, je me disais que je serais un bon rappeur le jour où Ministère Amer m'aura validé. Pas avant. Si je rappe et qu'ils me disent c'est pas bien, je retourne travailler. Moi, c'était ça dans ma tête. Et en fait, le tout premier concert que j'ai fait dans ma vie, c'était avec mon groupe de l'époque qui s'appelait Agent de la Rime. C'était à Saint-Denis, à l'université Paris 8. Il y avait un plateau multi-artistes. Il y avait même des gens comme Raga Sonic, qui était Rap Sonic à l'époque. Là, je me rappelle de Big Red, exactement. Il y avait M-Weedy de Saint-Denis, il y avait New Generation, il y avait des groupes qui étaient importants à l'époque. Et je me rappelle ce jour-là que avant de monter sur scène, il y avait, je vois Stomy qui était dans le public avec un autre membre du groupe qui s'appelait Gary X, qui était plus un mec qui faisait de la beatbox. Et je me rappelle qu'ils étaient dans le public et moi le truc c'était, il faut absolument qu'on assure sur scène, mais pas parce qu'il y a un public, mais parce qu'il y a Stomy et Gary. Moi c'était ça dans ma tête. Je dis il faut vraiment que les mecs ils kiffent, c'est Ministère Amer, je peux pas. Et je me rappelle qu'on s'en était bien sorti et que Stomy était venu nous voir en disant c'est bien les gars, il était fier de nous, on était petites sarcelles. Et ça pour moi c'était mieux qu'une paye. D'ailleurs on n'était pas payé ce jour-là et je m'en foutais totalement. On savait même pas qu'on pouvait être payé en faisant des concerts, on était petits, on voulait juste rapper. Et moi quand Stomy il m'a dit bien les petits, mais j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Et ça c'est des trucs qui m'ont encouragé, tu vois. C'est des trucs qui font que ce mec il a été vraiment important dans ma carrière. Puis après, voilà, j'ai continué. Passy, c'est un mec que j'ai été amené à croiser beaucoup chez Desh, le DJ Desh, à Sarcelles, qui est un des premiers mecs, si c'est pas le premier, à avoir eu du matériel conséquent. Je parle de sampler, Akai, voilà, pour citer une marque. Et voilà, donc ça fait que tous les rappeurs du coin se retrouvaient là-bas. Et puis, Passy, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup croisé là-bas. Et en parallèle, j'écoutais beaucoup, je buvais leurs paroles, j'écoutais beaucoup leurs conseils. Ils avaient fait des disques avant moi et tout ça. Donc c'est vraiment un groupe très très important. Ils ont sorti leur premier album qui s'appelle Pourquoi tant de haine. Je crois que je le connais encore par cœur aujourd'hui, alors qu'il a dû sortir en 91, 92, un truc comme ça. Tellement je l'ai écouté. Je l'ai en cassette, je l'ai en CD. Il n'existait pas en vinyle, je crois à l'époque, c'est pour ça que je l'ai pas en vinyle. Après 2 ans plus tard à peu près, ils sortent l'album 95200. 95200, c'est notre code postal. C'est Sarcelles. Donc déjà le titre me parle énormément. Et c'est l'album de ma vie, vraiment c'est l'album de ma vie. Cet album, ouais, je le connais par cœur encore aujourd'hui, avec des morceaux comme Cours plus vite que les balles. Il y avait aussi des morceaux comme J'ai fait un rêve. Il y avait Je flirte avec le meurtre, morceau de solo de Stomy Bugsy qui devait dire au moins 7 minutes. Que de la folie, que de l'énergie, que de la dinguerie, c'était n'importe quoi. Ça c'était le genre de morceau. Quand j'avais besoin de me stimuler pour aller faire quelque chose, je me mettais ça.
tu vois. À un moment, il y avait une période, je jouais au football. Je sais, ça se voit pas aujourd'hui, mais j'ai été un grand footballeur. Et il y a un moment de ma carrière, genre je suis professionnel, mais laisse-moi rêver. Il y a un moment dans ma petite carrière de sportif où j'ai été stopper. Ça veut dire, je devais charger l'avant-centre. C'était très physique comme combat. Souvent, je tombais sur des Renois beaucoup plus balèzes que moi. Oui, ça existait. Et j'avais besoin de cette musique pour pouvoir être assez costaud pour empêcher l'avant-centre de marquer des buts. Bah, j'écoutais Je flirte avec le meurtre. Quand j'écoutais ça, il y avait aucun avant-centre qui pouvait me mettre un but. Parce que comme dit le refrain, il y a beaucoup de gens qui sont sous pression. Les apaiser est ma mission. Je dis calme-toi mec, t'iras nulle part. Je flirte avec le meurtre. Là, c'est un album mythique, Nec de la Pègre et tout, voilà, 95200, comme je dis, c'est toute ma vie, c'était vraiment Sarcelles, ça veut dire la photo de l'album, c'est juste derrière chez moi. Tout me parlait directement. Donc c'est vraiment un groupe mythique pour moi. Après, ils ont évolué jusqu'à l'ouverture de labels. Ils ont ouvert par exemple Secteur A, c'était ouvert par Kenzie, qui était le manager et porte-parole du groupe. Moi, la petite anecdote sur ça, c'est que justement quelques années auparavant, dans l'émission Rapline, Ministère Amer s'était invité pour une interview. On est allé les interviewer. Je me rappelle, c'était la première apparition de Doc Gynéco d'ailleurs. Ce jour-là, il était là avec eux. Et Kenzie parlait pendant l'interview. Il disait ouais là, pour l'instant le rap français c'est comme ça, et ça deviendra beaucoup plus intéressant quand chaque groupe montera sa propre structure et qui produira et tout ça. Tout le monde le prenait pour un fou à ce moment-là quand il disait ça. Quelques années plus tard, Secteur A, avec tout le succès qu'on leur connaît. Et là, à ce moment-là, tu te dis quand même, Kenzie, oulala. Sorcier ou pas. Là, le mec était juste très fort et visionnaire. Et puis surtout, c'est tellement rare qu'il faut le préciser. Un mec qui n'était pas que de paroles, mais il était aussi fait par les actes. Il a fait les choses. Et voilà, et c'est ce qui fait que pour moi, Ministère Amer, c'est dans la légende. Et ça a changé le rap. Pour moi, c'est le premier rap de cité. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais la première fois que j'entends un disque où les mecs racontent des histoires de cité, tout ça, machin, ça veut dire, quand tu vis dans ces cités-là, ça te parle, et quand tu vis pas, ça t'intéresse, parce que c'est une fenêtre. Du coup, tu dis, ah, il y a des gens qui vivent comme ça. Moi, c'était la première fois que j'entendais ça. Avant eux, pour moi, personne ne l'avait fait. Après, il y en a eu beaucoup, mais avant, non. Et c'est pour ça que pour moi, ils sont importants. Ils ont marqué le rap français pour ça. Et surtout, quand on voit que 2 ministères amers arrivent le Secteur A, là, t'es obligé de te dire qu'ils ont complètement marqué le rap français. Moi, comme je le répète, j'étais un fan, un supporter. Je sais qu'à l'époque, un Ministère Amer, pour des morceaux comme Brigitte, femme de flic, qui leur ont valu des procès, tout ça. C'est un groupe très boycotté, ils faisaient très peu de concerts, on les mettait pas sur les plateaux multi-artistes parce qu'en général ils arrivaient avec entre guillemets une horde de sauvages qui ravageaient tout sur leur passage. Donc c'est des gens qui n'ont pas fait beaucoup de concerts, donc les rares concerts qu'ils ont pu faire, dès que je pouvais y aller, j'y allais. Et je me rappelle moi d'un de ces concerts, il y avait eu un plateau justement multi-artistes, on avait pris le risque, c'était à l'Aqua Boulevard. C'était un plateau avec beaucoup de chanteurs de reggae et des artistes hip-hop. Je me rappelle notamment de Expression Directe à l'époque de Dealer pour survivre, donc de la haine. Et ce jour-là, il y avait Ministère Amer et Stomy avait interprété Sacrifice de poulet ce jour-là. Je dois sacrifier un poulet. Pas de bête sans que Babylone paie, est-ce que tu le sais? Sacrifions le poulet. Pas de bête sans que le poulet repose en bec, est-ce que tu le sais? Sacrifions le poulet. Pas de bête sans que Babylone paie, est-ce que tu le sais? Sacrifions le poulet. Pas de bête sans que le poulet repose en bec, est-ce que tu le sais? Dans cette masse qui s'agite, je vis et ça m'excite. Tout crame autour de moi, les pompiers ne viennent pas. Même par la fenêtre, les gamins veulent en mettre au CRS chaud. Juste ce morceau-là. J'ai jamais vu une telle émeute dans le public. J'ai jamais ressenti une telle atmosphère malsaine. C'était vraiment... c'était bizarre ce jour-là. Ce qui flottait dans le truc. Et ils ont fait un morceau. Sacrifice de poulet. C'était fini, il n'y avait plus de concert après. Déjà les gens sont partis, c'est bon, on a vu ce qu'on devait voir et tout ça, machin. Ce jour-là, c'était vraiment électrique. Et c'était la première fois que j'assistais à un truc comme ça dans le rap français.
les mecs te font un morceau, ils t'amènent une ambiance. Et ça, c'est quoi? C'est l'interprétation et l'émotion. Stomy, il a les sourcils froncés, avec quelque chose de diabolique en lui ce jour-là. Et il nous a tous pris avec lui, tout le monde était fou. Tout le monde était fou ce jour-là. Et de toute façon, ce morceau, s'il est autant mythique, c'est parce qu'il y avait beaucoup de folie dans ce morceau, Sacrifice de poulet. Même pas de clip. Le morceau est mythique, classique dans le rap français. Il y a 0 clip sur ce truc-là. L'album 95200 qui est le deuxième album, 0 clip. Vraiment, ils ont même pas eu la chance de signer en major. Ils étaient sur un petit label, peu de moyens, rien, c'est-à-dire avec rien du tout. Ils ont fait de grandes choses. Quand on voit jusqu'où c'est allé, en pensant par Sectora qui a quand même produit un groupe comme Arsenic ou Nègre Marron ou etc. Tout ça c'est parti du Ministère Amer, des mecs de Sarcelles qui se sont retrouvés à 2 rappeurs à la fin, donc Stomy et Passy. Dirigé par Kenzie. Et c'était complètement fou, moi, quand je vois ce qui s'est passé, ce que c'est devenu à la fin, c'était énorme. Après, on les connaît pour leur carrière solo, à succès et tout. Même si dans la démarche, ça avait changé, il y avait l'esprit quand même qui restait. Je pense à Stomy Bugsy, qui était devenu le gangster d'amour. Il y avait l'amour, mais il y avait le gangster quand même. Je pense à Passy qui a eu à un moment un côté très africain. Pour ceux qui connaissent bien les albums de Ministère Amer, il y avait un morceau comme Je suis pas venu en touriste, qui est sur le deuxième album 95200, et où on sentait tout ce côté africain de Passy. Et je me rappelle même, parce qu'à l'époque je m'infiltrais comme ça dans les studios, j'étais tout jeune et tellement fan, j'ai réussi à assister à quelques séances d'enregistrement du deuxième album de Ministère Amer 95200. Passy avait fait un morceau qui s'appelait Mario, qui était une reprise d'un gros tube congolais à l'époque. Et ils n'ont pas eu les droits, c'est pour ça que le morceau ne s'est pas retrouvé sur l'album 95200. Mais c'était un morceau, voilà, qui traitait un peu de cet Africain qui vient en France pour trouver du travail, avoir une nouvelle vie, gagner de l'argent et envoyer de l'argent à sa famille en Afrique. Un peu tous les Africains connaissent un peu ce schéma-là. Donc il y avait déjà Bisso à l'époque de Ministère Amer. Donc les gens pensent qu'ils se sont beaucoup éloignés, mais pas tant que ça. Et donc voilà, et comme je disais, je m'étais incrusté, j'ai assisté à l'interlude mythique, pour ceux qui connaissent cet album, du morceau Erat Tamlier Lascar, où il y a des filles qui chantent tellement mal qu'elles se font virer du studio à coups de pompe. J'étais là. Oui, j'étais là ce jour-là dans le studio. Donc pour ceux qui connaissent, remettez-vous cet interlude et dites-vous bien que j'étais là, j'ai jamais autant rigolé. Il y avait un côté NWA vraiment à cette époque-là. Et voilà, j'ai assisté aussi à Autopsie, Doc Gynéco, quand il a posé son couplet mythique dessus. Il me semble que j'ai oublié un morceau, Brigitte Femme 2. J'étais là aussi. Donc je suis très fier d'avoir participé à tout ça. Et pour moi, c'est vraiment des gens très importants. Ministère Amer, Stomy Bugsy, Passy. Vous m'avez énormément influencé. Je vous dis merci pour tout. C'était Driver.